Et salut! Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mes mini scraps parce que du coup j'ai pas mal avancé depuis que je vous en avais montré. Je vous avais montré celui-là, le début. Et du coup 2 mois se sont passés, donc j'en ai fait beaucoup plus. Et il y a un petit nouveau aussi qui a fait son apparition, c'est le mini K-pop journal. Voilà, donc et ben, je vais feuilleter avec vous ensemble. Donc du coup là j'arrivais à saturation du petit classeur comme ça. Donc j'ai acheté des anneaux et bah voilà, tout simplement j'ai transféré ce que j'avais fait ici directement au niveau des anneaux. Et voilà, et là il est terminé également parce que bah là voilà, je ne peux plus ouvrir les anneaux sans risquer que ça s'en aille. Donc celui-ci, sachant que j'ai pris des anneaux qui sont bien trop grands, je vais le transférer là. Une fois que j'aurai fini de vous montrer, je transférerai tout ça et puis du coup, bah voilà, là ça me fera un petit truc plutôt sympatoche. Alors on va commencer avec celui-ci tout simplement. Donc vous avez vu les premières pages, hein. Mais voilà, j'ai commencé comme ça avec des petits personnages. Ça me permet d'utiliser des petits stickers que je n'utilise pas en temps normal, qui sont vraiment minuscules, notamment bah, ces petites nénettes là, des petits papillons, des petites choses comme ça. Éventuellement aussi des petits die cuts, des choses comme ça. Ça me permet d'utiliser aussi des washi tape. Voilà, là par exemple le fond c'est que du washi tape, tout simplement. Donc voilà, et c'est surtout que ça m'éclate de faire ce genre de petites pages là, faire une double page comme ça me prend un petit quart d'heure. Et quand j'ai envie de scrap mais que je n'ai pas forcément le temps de faire vraiment une page de art journal, et ben ça, le mini scrap c'est génial parce que voilà, ça me prend 5 minutes et enfin 5 minutes, ouais, un peu plus, un quart d'heure on va dire, mais ça me permet d'en faire juste avant de bosser ou même quand je suis fatiguée le soir, et c'est franchement cool. Voilà, j'adore. Donc voilà. Donc j'utilise aussi, j'en profite pour réutiliser plein de chutes de papier. Voilà, il y a des fois, je me fais une sélection, je me dis, bah tiens, j'ai pas mal de chutes de papier là. Donc je me fais une sélection, je colle tout ça et puis j'essaie d'en faire un truc. Et voilà, c'est un petit carnet qui permet en fait d'utiliser bah, vraiment la récup, de faire des chutes, voilà, d'en faire quelque chose en fait, d'utiliser les petits stickers, les petites choses comme ça. Donc c'est plutôt cool de faire des, voilà, des stickers à action qui, bah, des fois, on a un peu de mal à les utiliser. Et bon, pour certains, voilà, il y a des pages qui sont plus ou moins réussies. Celle-ci, je l'aime beaucoup, par exemple. Celle-ci aussi, elle était, voilà, très simple. À chaque fois aussi, ça me permettait bah, d'utiliser, dès que je recevais des nouveaux stickers, bah, du coup... c'était l'occasion, là, de pouvoir m'en servir dedans. Donc, voilà. Ça peut être des pages très simples, vous voyez, avec juste quelques stickers et tout, et des pages beaucoup plus compliquées. Bon, bah là, il est à l'envers, celui-ci, parce que, ouais, le truc, c'est comme il y a les trous, et ben, il faut le mettre dans le bon sens, hein, pour que ça colle. Il faut pas se planter. Et en plus, il faut aussi faire attention aux trous, hein, parce que, sauf que, moi, j'ai tendance à oublier. Et du coup, bah, j'ai tendance à mettre mes stickers, etc. Et puis au final, et ben, ça tombe dans la tête d'une dame ou sur un mot en particulier. Là, voilà, je voulais tester l'embossage. L'embossage, voilà. J'avais reçu mes poudres embossées et puis je voulais tester si ça marchait sur les fameux stickers transparents. Et ben, ça marche très bien, l'embossage. Voilà, c'est pas mal. J'aime beaucoup. Avec la Stazone, ça marche très bien aussi. Donc voilà. Là, le genre de papier comme ça, d'action, qui, bah, des fois, on a des papiers un peu de fond comme ça, qui sont un peu compliqués à utiliser. Et ben voilà, là, ça donne l'occasion de faire un petit truc assez sympa. Voilà, ça occupe. Franchement, c'est... Voilà. Franchement, j'adore. J'aime bien. Ça fait passer le temps. On permet de faire des tests. Cette page-là, par exemple, je l'aime pas beaucoup parce que je trouve que je l'ai vraiment trop chargée. Donc des fois c'est des réussites, des fois c'est pas des réussites. Là celle-ci, voilà, très simple. Et puis bah, je trouve qu'elle fait très bien le job. Donc voilà, j'aime beaucoup. Voilà, là je commence à utiliser aussi du tampon, des trucs comme ça. Avec des stickers là, journaux. Voilà, là un fond, c'était un fond qui fait un peu style aquarelle mais en violet et orange.
Bon, un peu compliqué à utiliser, mais et ben là, dans le mini scrap, voilà, on réussit à en faire quelque chose. Donc, c'est plutôt cool. Là, page très très simple, mais que j'aime beaucoup aussi, que je trouve ça très joli, l'harmonie de couleurs. Celle-ci, je l'ai un poil trop chargée, mais en même temps, bon, ça fait un côté... là, je voulais vraiment utiliser un papier de fond, vous voyez, qui est un peu, bah, encore une fois, compliqué à utiliser. Donc, j'hésite pas, bah, là, sachant que, voilà, on les recouvre après avec pas mal de stickers, de trucs et tout, au final, le fond, on ne le voit plus, quoi. Et ça vous permet quand même d'utiliser des fonds, du papier que vous avez et qui, bah, dort tranquillement. Et ben là, voilà, vous l'utilisez. Bon, là aussi, j'avoue que j'ai fait un peu d'abus au niveau de la 3D Pearl Paint. Non, là, c'est la 3D, la perle 1, 2, 3, je vais y arriver. La peinture 3D Diams. Voilà. Là, j'ai un petit peu abusé. Là, je trouve que c'est pas génial par rapport au tour que j'ai utilisé. J'aime pas trop, mais bon. Bref, c'est fait. Voilà. Et donc, le premier, il est fini. Et donc, là, on va attaquer le deuxième. Donc, deuxième mini scrap. Voilà, une petite page d'accueil à chaque fois. Donc là, vous voyez, si j'utilise pas de blanc derrière, en fait, les petits personnages comme ça, bah, on voit par transparence, en fait. Puisque comme c'est des stickers qui sont transparents, on voit, si jamais il y a des écritures ou si vous le mettez sur un fond un peu particulier, voilà, on voit quand même. Par contre, si vous mettez du blanc derrière, du blanco, hein, concrètement, et ben là, ça fait un côté opaque et donc on voit pas le fond, on voit pas derrière en fait. Par contre, c'est vrai que le désavantage du blanco, en tout cas liquide, c'est qu'il a tendance à craqueler un petit peu et donc ça peut se voir sur certaines pages, on le voit un petit peu. Et le problème du blanco, quand on prend du correcteur en souris, et ben ça fait vraiment des traces très définies, très droites. Et donc, c'est pas génial, quoi. Donc là, voilà, c'était tout simplement des restes de fond, de papier, des chutes de papier que j'avais et tout. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai qui pourrait coller pour avoir la même à peu près, la même univers, la même harmonie de couleurs et tout. Et j'ai été tapée dans les stickers Action. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Là aussi, j'ai voulu réutiliser, j'avais des négatifs comme ça de rond. Et je me suis dit, mais dans les stickers Action, les planches, à chaque fois, vous avez des ronds. Et donc voilà, j'ai fait une accumulation et vous avez plein de différents fonds. Pareil, c'est que des chutes de papier. Et au final, ça en fait un truc assez sympa. Voilà, j'aime bien utiliser aussi mes petits die cuts. Donc c'est très très sympa. À chaque fois, on rajoute un petit sentiment, une petite écriture. Ça permet de faire des tests. Donc là, on voit un petit peu là au niveau du visage que le blanc derrière, il craquelle un peu. Ah, il n'y a pas de solution idéale. La solution idéale, c'est de mettre sur une feuille blanche et ensuite de découper la feuille et ensuite de coller hein, pour que ce soit vraiment nickel. Sauf que flemme, hein, c'est censé être des trucs, voilà, là c'est du mini scrap, c'est censé justement durer un quart d'heure. Si je m'amuse à coller les stickers sur du papier blanc, ensuite à m'embêter à tout détourer à la main, etc. pour ensuite le coller, là effectivement ça me prendrait plus un quart d'heure, ça me prendrait plus une demi-heure, trois quarts d'heure, donc c'est pas le but du truc quoi. Après je dis pas dans le art journal etc, je dis pas, mais là c'est vraiment du mini truc juste histoire de pouvoir m'occuper et d'avoir ma dose journalière on va dire. Là c'est pareil, c'était que de la récup, voilà, j'avais ces trucs là que j'avais utilisé, qui me restait sur les bras, donc je me suis dit qu'est-ce que tu fais à faire avec ça, et puis voilà, je me suis dit un truc un peu manga comme ça, super coloré et tout, j'ai rajouté. Et pareil, ces petites étoiles là, j'ai du mal à les utiliser en stickers parce que c'est assez particulier, et puis là voilà, ça colle bien avec le truc, donc voilà. Là aussi, j'avais ce fond-là de vert et tout. Je me suis dit, je vais utiliser ce fond-là. Et puis, une fois que j'ai collé le fond sur mes pages, j'arrivais pas à trouver ce que j'allais pouvoir en faire de ce truc-là. Et puis, voilà, je suis partie sur un côté un petit peu
un petit peu bah, café, bar, un peu masculin, on va dire, ouais, dans l'ambiance générale. Donc là aussi, j'ai utilisé mes die cuts, parce que je me suis embêtée à les faire, donc autant m'en servir. Là encore, des chutes de papier, et je me suis dit, qu'est-ce que, voilà, une fois que j'ai collé toutes mes chutes, je me suis dit, qu'est-ce que j'en fais, et ben, je me suis souvenu des bleus comme ça, les bleus pastels et tout, que j'en avais avec ces die cuts là, et voilà. Et du coup, bah, j'utilise mon matos, et ça, c'est cool. Voilà, le parfait exemple de j'oublie où est-ce que je dois mettre mes ronds, bah voilà. Là, voilà, parce que quand je le fais, en fait, c'est... Voilà, comme j'ai mes fonds, etc., c'est pas encore coupé, j'ai pas encore fait les ronds et tout. Et du coup, bah voilà, j'oublie. Et là, c'est un loupé. C'est un loupé. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On comprend l'esprit général, quoi. Là, voilà une page que j'aime beaucoup avec le fameux vert, là. Il me restait des chutes. J'avais aussi des chutes d'un autre papier vert et tout. Je me suis dit, qu'est-ce que j'en fais de ce truc-là? Et ben voilà ce que j'en ai fait. Donc, je trouve ça super joli. Et alors, il y a des paillettes. Je ne sais pas ce que j'ai utilisé comme paillettes. Pour que ça fasse ça. Pour que j'ai quelques paillettes, je ne sais pas. Mais du coup, bah voilà, j'ai réussi à trouver ces papillons-là. Et puis, je suis partie sur un délire. Et j'aime beaucoup, au final, le résultat. Je les trouve vraiment canon, quoi. Là encore, une petite double page spéciale, un peu Italie. J'aime beaucoup. Là, j'ai beaucoup de fonds de papier comme ça que j'avais eu dans un kit où on a des vieilles photos comme ça, des trucs un petit peu western, un petit peu, voilà, avec des bords un peu ternis et tout. Et j'ai des stickers en noir et blanc comme ça. Donc, j'aime bien faire des pages comme ça de temps en temps. Je trouve que ça harmonise bien aussi. Et puis, encore une fois, ça me permet d'utiliser du matos. Voilà. Là, pareil, toujours le même délire. Là, j'ai voulu tester, j'ai pris du papier aquarelle et ben, j'ai fait des tamponnages et tout pour me faire des petites pages. J'ai pris les dimensions et voilà ce que ça donne. Donc, c'est pas mal de s'amuser à faire des fonds en avance, on va dire. Et des fonds nous-mêmes, soit avec nos tampons, soit avec éventuellement de l'aquarelle et tout. Ça évite la surépaisseur de papier, mais voilà. Et puis, ça évite de racheter des petites feuilles aussi, même si, bon, ça coûte pas très cher sur Ali, etc., les petites feuilles. Mais voilà quoi. Il y a toujours moyen du coup de faire quand même des feuilles, quoi. Et donc ça c'est la dernière page que j'ai faite, que vous allez pouvoir voir dans le vlog. Je l'ai filmé puis je l'ai fait en accéléré. Donc vous pourrez voir ça un petit peu comment je pars pour faire ce genre de double page là. Et donc avec le petit The End, avec la petite 10 mots de action. Voilà, qui marche pas mal. Alors pourquoi les lettres ne sont pas droites, je ne sais pas. Mais je trouve ça bien assez marrant au final. Ça donne un style que j'aime beaucoup, quoi. Donc voilà. Et comme j'adorais le côté mini scrap et tout, je me suis dit que j'allais faire pareil pour la K-pop journal. Donc c'est-à-dire un mini K-pop journal. Donc je me suis racheté un petit classeur avec des feuilles. Et en fait là ça va être exactement le même principe. Donc je fais des petites pages d'un quart d'heure. Ça me dure un quart d'heure, 20 minutes. Sauf que bah là, le thème, c'est la K-pop. Voilà. Donc ça peut être des photos que j'avais imprimées, des choses comme ça. Voilà, tout simplement. Et puis on essaie de faire un truc qui colle à peu près. Ça peut être des photocards, ça peut être... voilà, cette page-là, je l'aime beaucoup. Voilà, avec le documentaire de Jimin sur son album Face, par exemple. Là, c'est un loupé. Pour moi, c'est un loupé. J'ai pas mal d'images que j'avais imprimées sur le papier washi comme ça. Mais le papier washi est semi-transparent. Et au final, je trouve que c'est pas génial, quoi. Le semi-transparent. Enfin, voilà, quoi. Là aussi, on le voit, hein, pour les stickers des fleurs, le semi-opaque comme ça, c'est pas génial, quoi. Donc, j'aime pas trop cette feuille. Celle-ci, par contre, je l'aime beaucoup. Voilà, pour l'album de J-Hope. Du coup, j'ai trouvé des tampons qui collaient bien avec l'univers le concept de cet album-là et tout, le côté un petit peu street, graffiti, etc. Et je me suis éclatée à le faire. Pareil pour l'album de RM. Voilà, là aussi, bah voilà, un fond avec des écritures. J'ai rajouté du tamponnage de partout, etc.
Là, parfait exemple également de il faut que je découpe mon papier à mes feuilles avant de commencer à mettre mes stickers, parce que du coup j'avais un fond qui était plus grand en fait que mes feuilles de base, et comme je ne l'ai pas coupé tout de suite, et ben j'ai commencé à mettre mes stickers et tout, et au moment où ensuite j'ai fait les découpes pour après faire les trous et tout, et ben on voit que c'est pas du tout cadré. Je m'en suis rendu compte bien après, mais c'est pas grave, finalement ça fait un style un style particulier, mais à la base ouais, c'était censé être cadré, hein. Mais ouais, je sais pas ce que j'ai fait, je sais pas, c'était un soir, j'étais fatiguée, voilà quoi. Donc cette page là que j'aime pas tellement, hein, j'aime beaucoup la photo, mais le reste j'aime pas tellement parce que c'est juste des tests, voilà. J'utilisais des chutes de papier, et puis là je voulais tester ma Stazone, donc voilà, que j'ai pris sur le fameux stickers transparent. Donc je voulais voir si ça marchait bien, et ça marche très bien effectivement. Donc voilà, j'ai juste voulu utiliser les stickers pour faire les tests, quoi. C'est aussi pratique du coup les mini pour ça, pour faire des petits tests. Là, des nouveaux stickers que je venais de recevoir, la petite machine qui permet de découper en rond comme ça, je voulais tester, voir ce que ça donne. Et ben voilà, ça me fait une petite page en plus. Là, le côté noir et blanc, j'aime beaucoup. Nouveaux stickers aussi. Bon, là, c'est un peu un loupé. J'ai un petit peu trop abusé sur le tamponnage, clairement. Mais en même temps, encore une fois, je me dis que ça fait un style particulier. Donc, voilà quoi. Celle-ci que j'aime beaucoup, de toute façon, avec le côté négatif. J'adore. Voilà. Celle-ci pour refléter Black Swan. Donc, avec des stickers plumes. Je me suis dit, qu'est-ce que ce genre de stickers là, pareil, j'ai beaucoup de mal à m'en servir parce qu'ils sont très gros et assez bling bling. Donc et ben là, parfait quoi. Et puis là, bah, des petites photocards, alors pas des vrais, hein, pas des officiels, mais des petits trucs qu'on peut avoir comme ça. Et ben celle-là, j'ai aucun scrupule à les découper, et voilà. Donc là, je fais une petite page en découpant une photocard, voilà, tout simplement. Et la dernière page en date, donc là, encore une fois, j'ai utilisé un fond qui est un peu compliqué à utiliser, que j'aurais pas franchement utilisé en un journal. Et puis, bah voilà, en collant des photos par-dessus, des stickers et tout, on arrive à en faire quelque chose de sympa. Donc, voilà pour les 3 mini scraps que actuellement. Donc, celui-ci, comme je vous ai dit, on va le transférer là-dedans. Donc, on partira sur le mois de juillet. Là on est le 7 juillet, mais on va compter dans le... et ben là on repartira sur du 9, donc vous verrez ça dans les créations terminées du mois de juillet pour les prochains que je vais faire. Et pareil, du coup je vais essayer de me souvenir que la dernière page qu'on a vue, c'est celle-ci de Jimin, et donc vous aurez les prochaines pages dans les créations terminées. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et en attendant, je vous souhaite de très bonnes créations.